Salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on se retrouve dans ma voiture. J'avais pas vraiment le temps de me poser derrière mon bureau, mais je tenais quand même à te faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tendinite en course à pied. Peut-être que tu es adepte de la course à pied, peut-être que tu pratiques plusieurs fois semaine la course à pied. Et quels conseils je peux te donner afin que tu évites de te blesser? Peut-être que tu as déjà une tendinite. Eh bien, on verra dans cette vidéo les conseils que je peux te donner pour l'éviter. Donc, tout d'abord, la tendinite, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle rapidement, c'est une inflammation du tendon. Et le tendon, donc, c'est l'insertion de tes muscles, principalement sur tes os. Le tendon est constitué de tissu conjonctif, un tissu qui vient s'échauffer par la répétition du mouvement. Plus tu vas répéter le même mouvement, plus le tendon vient travailler et par conséquent, eh bien, il vient s'échauffer et ça peut créer des inflammations et donc par la suite des douleurs. Donc la course à pied, c'est un sport qui est assez traumatisant puisque tu viens répéter un impact au sol à chacune de tes foulées. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques conseils pour que tu évites de trop traumatiser tes articulations et tes tendons. La première chose que je peux te conseiller, c'est de varier la surface au sol. Si tu es habitué à courir sur route, eh bien varie. Va courir un petit peu en forêt. Si tu as un parc à côté de chez toi, va courir sur l'herbe par exemple. Si jamais tu es au bord de la mer, eh bien n'hésite pas à courir aussi sur le sable. Donc tu as une zone où l'eau vient ramasser le sable, où le sable donc devient compact. Eh bien utilise cette surface là. Tu verras, en plus c'est très agréable. Je pense que si tu es au bord de la mer, tu dois être habitué à courir un peu au niveau de la plage. N'hésite pas à utiliser cette surface là, c'est super intéressant. Donc varier la surface au sol, pourquoi? Parce que tu viens changer l'impact au sol. La forêt, eh bien, tu vas amortir un peu plus, de même pour l'herbe et le sable par conséquent, tu peux varier. Tu peux même faire un peu de dur, un peu, on va dire une surface un peu molle. Tu viens travailler tes appuis. Varier la surface au sol, tu vas varier ton intensité et surtout, ton corps ne va pas répéter exactement le même effort sur la même surface. Deuxième conseil que je peux te donner si tu es un adepte de la course à pied sur route, c'est de changer de côté. Donc, bien évidemment, il est recommandé de courir face aux voitures, comme ça tu es visible, tu vois les voitures arriver surtout. Mais si jamais tu peux, entre guillemets, changer de côté, si tu es assez visible, eh bien tu observes sur les routes principalement de campagne ou sur des routes où tu vas avoir un espèce de caniveau en fait qui vient bomber la route. Eh bien en fait tu viens courir sur une surface qui est déjà penchée. Et de ce fait, ton articulation est inclinée et tu viens solliciter eh bien, un peu plus un tendon qu'un autre. Donc le fait d'être penché et d'avoir les deux pieds penchés sur chacune de tes foulées, eh bien c'est traumatisant. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de changer de côté. Vu que l'autre côté de la route sera incliné, eh bien tu viens travailler l'autre inclinaison au niveau de ta cheville. Et de ce fait, tu vas solliciter l'articulation différemment. Donc n'hésite pas, si tu es habitué à courir sur route, à varier un petit peu le côté et la surface, on va dire l'angle d'appui, tout simplement. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment d'utiliser de bonnes chaussures. Donc si tu es adepte de la course à pied, tu as sûrement investi dans des chaussures et ça c'est top. Mais si jamais tu commences la course à pied et que tu te dis je vais utiliser mes petites chaussures du quotidien, mes chaussures plates, non, évite. Moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser une paire de chaussures qui te permettra eh bien, d'amortir un maximum les chocs. On verra peut-être dans une autre vidéo les types de chaussures à utiliser en fonction de ta foulée, puisqu'il y a différents profils en fonction de la foulée. On va dire il y a des chaussures, il y a des personnes qui sont spécialisées même dans la foulée et qui vont te conseiller en fonction de ta chaussure. Mais utilise simplement une chaussure avec une bonne semelle, une chaussure qui est assez souple, qui te permettra eh bien, de faire un déroulé plantaire, qui te permettra surtout d'amortir les chocs. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de t'étirer et de te masser après tes séances. Pour la simple et bonne raison que la course à pied, c'est un sport cyclique. Tu viens solliciter tes muscles d'un mouvement, on va dire, répété, répété, répété. Tu ne vas pas vraiment changer l'amplitude de tes mouvements. Par conséquent, il y a des tensions qui vont s'opérer dans certains muscles et des tensions qui, par la suite, eh bien, vont, pourquoi pas, se provoquer en tendinite, puisque tu vas compenser un déséquilibre musculaire, peut-être au niveau de ton amplitude, et par conséquent, tu vas devoir t'adapter et ton corps, s'il doit s'adapter, il va compenser. Et si tu compenses, tu peux avoir une tendinite. Donc, prends soin de ton corps après chaque séance. Viens le solliciter en amplitude. N'hésite pas donc à t'étirer.
J'ai fait des vidéos sur les étirements, je t'invite à les visionner si jamais tu les as pas regardés. Un muscle qui a une bonne faculté de contraction et de relâchement, qui n'est pas freiné par des tensions, c'est un muscle efficient et qui par conséquent va t'aider à performer puisqu'il va consommer moins d'énergie. Le cinquième et dernier conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment d'utiliser les remèdes anti-inflammatoires. J'en ai fait une vidéo dessus. Ce que tu peux simplement réaliser, c'est d'utiliser le froid. Donc par exemple, prendre une douche froide, un bain froid, peu importe. Le froid qui a son effet antalgique et ses bienfaits au niveau de la récupération va t'aider à soigner et à prévenir la tendinite. Tu as aussi les oméga 3, le curcuma, le gingembre, bref, ton alimentation est primordiale pour soigner la tendinite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu souhaites en savoir un peu plus sur la préparation physique, je t'invite à me suivre, tout simplement. Bref, bon, il y en a un qui galère un petit peu à repartir, de ce que je vois. Bref, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.